Hello my sister and my brother. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo crash test. On va tester aujourd'hui le nouveau fond de teint de chez NARS qui est le Natural Radiant Longwear Foundation. En français le fond de teint éclat naturel longue tenue. Je l'ai eu au printemps beauté, donc celui qui est juste à côté d'une église en face du Citadium. J'ai été directement sur le corner NARS et j'ai pu trouver une teinte qui normalement devrait correspondre à peu près à ma carnation. Moi j'ai pris Dark Manos. À la base on avait testé une teinte légèrement plus claire, la teinte au-dessus en fait, mais malheureusement indisponible. Donc on s'est rabattu sur celle-ci. Elle m'a démaquillé légèrement le visage, donc on en a appliqué sur cette zone et normalement ça peut matcher. On va rapidement lire ce que promet la marque à propos de ce fond de teint. Découvrez le tout premier fond de teint NARS longue tenue 16 heures. 16 heures c'est quand même un truc de ouf. Ouais. Bref, on verra, qui se fond parfaitement à votre teinte de peau grâce au skin recognition pigment, son skin optimizing complexe. Alors, exclusivité NARS aux extraits de framboise, pomme et pastèque laisse la peau visiblement plus lisse et éclatante de santé. Ouh, pas mal ça. Bon, pour hydrater ma peau, je vais mettre ce produit de la marque Fab Thirst and Beauty que vous pouvez retrouver chez Sephora. Alors cette crème est ultra hydratante, elle fait du bien à ma peau, c'est assez lourd, assez épais et comme j'ai une peau plutôt sèche, bon parfois mixte, ça dépend. Quand je prends un peu des joues, un peu des poils, là, la mixité revient. Mais je trouve cette crème hyper agréable. J'aurais pu ne rien mettre sur ma peau, mais voilà, je préfère l'hydrater. C'est toujours important et en plus de ça, je vais sortir. Donc voilà quoi. Je vous disais, avant que cette foutue batterie me lâche, que l'on va aller voir Black Panthers, enfin. J'avais été invitée à le voir en avant-première, mais je suis pas allée. Parce que voilà, ce jour-là, c'était pas... Voilà quoi, bref. C'était pas bien grave. On va y aller aujourd'hui. Voici le flacon très sobre, très chic. Ben, comme quasiment tous les produits NARS, quoi. C'est toujours très épuré et tout. Ensuite, vous avez un flacon pompe. Ça, c'est génial. C'est un fond de teint qui est censé être couvrant, mais on garde un fini naturel, en fait. Ça donne bonne mine. Il est plutôt lumineux. Vous savez, moi, je suis très mat. Je suis une adepte des fonds de teint mat. Donc, ça va être très bizarre pour moi. Mais bon, je me suis lancé un défi de m'acheter un fond de teint tous les mois ou tous les 2 mois. Dès qu'il y a un nouveau fond de teint qui sort, je le chope. Parce que j'étais en manque de fond de teint là, je vous assure que ça m'a fait vachement chier. Voilà, je vais mettre une pompe sur ma main. Moi j'aime bien mettre sur ma main. Je me sens plus en confiance en fait. Je sais à peu près ce que je mets. Le dosage, oula, il ne faut pas oublier de le secouer. Voilà, non mais une pompe c'est pas possible. Allez, je vais en mettre 3. La marque conseille d'appliquer le fond de teint avec les doigts, mais moi je ne peux absolument pas. Je crois l'avoir fait une fois, mais c'était juste pas possible. Donc je vais l'appliquer avec mon pinceau de chez ELF. Il s'agit du Powder Brush. Je ne vais pas appliquer de base, mais je vais tout de même appliquer la poudre de Laura Mercier juste avant de mettre mon fond de teint. Parce que j'aime bien cette technique en ce moment, je le fais souvent. D'ailleurs, sachez que vous pouvez la trouver au printemps de la beauté, juste à côté du corner NARS en fait. C'est la Translucide Loose Setting Powder. C'est une poudre libre transparente, medium deep. Donc elle est beaucoup plus teintée. Enfin, oui, elle est teintée tout simplement. Parce que vous en avez une qui est beaucoup plus claire, blanche un peu. Et donc celle-ci convient très bien aux peaux foncées. C'est de la balle, c'est de la bombe, on va dire. Donc je vais venir en appliquer rapidement sur certaines zones qui brillent chez moi. Donc ici, ouais. Et surtout le nez. Ici également. Elle est géniale cette poudre, regardez. Waouh! Ça donne un effet flouté. C'est incroyable. La formulation est faite pour se fondre complètement avec votre couleur de peau. Après voilà, faites attention, ne prenez pas une teinte trop claire non plus. Hein. Si vous prenez une teinte trop claire, forcément, ça ne va pas se fondre à ta couleur de peau, baby. Non, je pense que la teinte est vraiment parfaite, quoi. Ouais, c'est super lumineux. Waouh. Je ne sais pas si c'est la poudre que j'ai mis en dessous, mais j'ai l'impression que ma peau est liftée, enfin lissée, vous voyez. Et d'ailleurs, j'oublie pas de vous préciser, l'une de vous m'a envoyé un message sur Snapchat en me disant Dahlia, les fonds de teint NARS sont horribles, ils s'oxydent dans la journée, etc.
Je lui ai répondu, t'inquiète pas ma chérie, j'y ai bien pensé et donc j'ai posé la question à la conseillère, à la maquilleuse NARS. Elle m'a répondu que non, puisque dans ce fond de teint il y a un antioxydant. Donc il ne s'oxyde absolument pas dans la journée. J'espère que c'est le cas, de toute façon on va savoir ça aujourd'hui. Non mais ici je n'ai pas de fond de teint et là j'en ai. C'est ma carnation en fait, c'est la teinte parfaite en fait. Elle est très forte la maquilleuse, je vous assure. Waouh! En tout cas, c'est tellement rare, tellement rare qu'une caucasienne puisse trouver ta teinte parfaite quoi. La couvrance est ultra naturelle. J'ai des taches sur cette zone, comme vous le voyez là. Mais regardez de ce côté comment il est bien masqué. Waouh! Pourtant, j'en ai pas mis des tonnes, hein, je vous assure. Là, j'ai mes 3 pompes là, et il m'en reste encore un peu. Il est très léger, mais couvrant. Super agréable à travailler. J'hallucine, ce fond de teint est très beau. Oh, ce glow là, je pense que j'ai commencé à aimer les glows, les fonds de teint glowy. Et j'ai l'impression d'avoir un visage de poupée en fait. Vous savez, un visage flouté, lissé. Ah ouais, pas mal du tout. Maintenant, je vais poudrer et matifier la zone de lumière avec la poudre translucide Laura Mercier. Waouh, cette poudre floute la peau d'une manière impressionnante. J'ai bien fait d'enfin la prendre. Waouh. Je suis même pas surprise puisque je sais que c'est une poudre qui est top. Mais vraiment, je suis pas déçue. Donc voici le résultat de mon anti-cerne poudré. J'ai même envie de ne pas mettre de poudre sur le reste de mon visage pour garder ce côté glow. Mais j'ai trop peur. J'ai vraiment pas l'habitude. Donc je termine mon maquillage et je reviens tout de suite. Mes chéris, j'ai terminé mon maquillage très rapidement. Mais je vous mettrai tout dans la barre d'infos pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais en tout cas, j'ai utilisé des produits que j'utilise habituellement. Bon, au niveau des lèvres, je suis pas très sûre. Avec mon haut, je trouve que ça détonne un peu. Je vais partir sur du rouge. Comme à mon habitude, je pense. Mais bon, pour le moment, on va laisser comme ça, c'est pas bien grave. Alors, comment vous dire que là, j'ai mis le fond de teint depuis une bonne quarantaine de minutes quand même. J'ai traîné un peu, je me suis maquillée tranquillement. J'ai liké les commentaires de ma précédente vidéo, donc j'ai pris un petit peu de temps. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il est magnifique. Il me donne bonne mine. Mon teint est net. Je suis bluffée. À voir de plus près, j'ai rien à dire quoi. J'ai appliqué l'highlighter de Sananas. Regardez-moi ce bijou. Il est vraiment trop beau. Non mais le teint là, je ne sais pas quoi dire. Bon mes chéris, petit update. Il est quelle heure? Il est quelle heure Rudy? S'il te plaît. 17h11. Je suis maquillée depuis 14h à peu près. Donc comme vous le voyez, non, il est vraiment beau. Le résultat est vraiment très joli. D'ailleurs en arrivant, ma soeur m'a dit non franchement le fond de teint, il est très beau. Donc ça ne fait que 3h et quelques que je l'ai sur moi. Donc on va attendre encore un petit peu. On va... Je vous retrouve, il est quelle heure? Il est 22h43, j'ai le fond de teint depuis 14h et quelques, ouais, disons 14h, et comment vous dire que j'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup l'aspect de ce fond de teint. Je vais prendre une photo avec flash, comme ça vous allez voir le rendu réel qu'il a, parce que je trouve que cette caméra floute un petit peu mon visage, enfin mon grain de peau, donc j'ai l'impression que c'est un peu trompeur. Je ne me suis pas repoudrée de toute la journée. Je vais m'avancer un peu pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, je brille au niveau des ailes du nez. De toute façon, moi, je brille tout le temps du nez. Donc, c'est vraiment l'endroit qui brille le plus chez moi. Bon, là, c'est une brillance artificielle, on va dire, puisque c'est l'highlighter qui tient vraiment très bien d'ailleurs. Pas mal du tout. À part ça, bon, j'ai brillé légèrement au niveau de mon menton, un tout petit peu ici, mais c'est également des zones de brillance que j'ai habituellement, donc ça n'a rien à voir avec le fond de teint. J'ai gardé un teint vraiment très lumineux toute la journée, il ne marque pas mes plis. Ça par contre,
Pourtant, moi, j'ai des plis là, vous voyez, j'en ai quelques-uns là. Il ne les a pas du tout marqués. D'habitude, j'ai vraiment des stries là, des petites lignes. Et là, je ne les ai pas énormément constatées. Je valide complètement ce fond de teint. Je suis super contente. Les filles, allez-y quoi, il est très beau. Moi qui suis accro au fond de teint mat, je vais changer de bord. Je vais changer des côtés. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Peace. Bye bye.